parle un instant du Covid, puisque lorsque le président congolais a présidé l'Union africaine, l'an dernier, il avait insisté sur la nécessité de produire des vaccins en Afrique pour en améliorer l'acceptation par les populations. L'Union européenne refuse toujours de lever les brevets sur les vaccins. Est-ce qu'il va y avoir une unité de l'Afrique sur cette question encore à ce sommet, aujourd'hui et demain? Pour nous, il n'y a aucun problème. Non seulement qu'on a le même langage, mais on utilise les mêmes expressions. Et nous considérons que s'il y a vraiment une coopération franche dans la perspective de la solidarité internationale, il ne suffit pas de nous envoyer des vaccins, c'est une bonne chose, on ne refuse pas, mais il faut nous mettre en capacité de gérer la Covid nous-mêmes. Et là, la production de vaccins est importante. Alors, la question de brevets, jusque-là, on est en discussion. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité parce que, au-delà de la propriété intellectuelle, il y a tout un flux financier important à travers la production de vaccins. Et pas seulement l'Union européenne, hein, les gens qui ont inventé les vaccins ne sont pas encore disposés à permettre à ce que les autres le produisent. Nous demandons qu'il y ait une sorte de sursis pendant une période pour quand même gérer la Covid et terminer la pandémie. Et on va voir jusqu'où on peut aller, si on peut accepter des aménagements sans préjudicer nécessairement ceux qui ont le droit de propriété intellectuelle sur les vaccins que nous utilisons actuellement. Donc au moment où je vous parle maintenant là, on est dans les discussions. Et nous espérons que du côté des Européens, ils vont comprendre que c'est dans l'intérêt de tout le monde que de voir la Covid, même si ça n'a pas été, si vous voulez, la peste comme à l'époque, on parlait de la peste en Afrique. On dit que Dieu nous a préservés, mais on voudra que ça se termine partout